malheureusement, je parle dans la majorité des cas, bien sûr, il y a des exceptions, il y a des stars dans l'industrie automobile qui vendent plus que tout le showroom. D'accord? Mais la réalité, c'est que le commercial marocain est devenu, je ne sais pas exactement comment, mais est devenu un petit robot qui ne fait que répéter les mêmes bêtises toute la journée. Et quelles sont ces bêtises qu'il répète dans le côté voiture? Radar de recul, Slim B-Zone, peinture métallisée. Mais c'est comme si je voulais vous vendre une télévision, je vous disais, elle a une télécommande, elle est en couleur. Mais c'est dépassé tout ça. Il est temps de devenir des passionnés de l'industrie automobile. Donc comment on peut devenir excellent dans la vente automobile? Il faut être passionné. Donc le service au Maroc, pourquoi il ne donne pas de bons services? C'est parce que, comme on dit certaines personnes ici, les gens ne maîtrisent pas le métier. Un commercial automobile, la majorité, je ne parle pas des exceptions qui sont magnifiques, là, ils ne connaissent absolument rien à l'industrie automobile. Tu lui dis, c'est quoi cette suspension? Je ne sais pas, moi. C'est indépendante. Qu'est-ce que ça veut dire une suspension indépendante? Je ne sais pas, moi. Donc, quand on parle de quelque chose qu'on ne maîtrise pas, on ne peut pas charmer le client. D'accord? Et comme a dit Einstein, si tu n'expliques pas les choses clairement, c'est qu'elles ne sont pas claires pour toi. D'accord? Donc tu ne peux pas me convaincre d'acheter un véhicule si toi-même tu n'es pas convaincu. C'est impossible de convaincre si tu n'es pas convaincu. Donc pour donner ce service, déjà, il faut avoir l'ambition de vendre, aimer ce qu'on fait, être passionné et le connaître. Et comme a dit quelqu'un d'autre, non seulement connaître mon produit, mais connaître ma concurrence. Comment je peux me battre contre un concurrent que je ne maîtrise pas? Le client vient me dire, ah tu sais, mais eux ils ont ça, telle et telle chose. Ah bon? Ben, je suis bloqué. Donc je ne peux rien. Donc, si vous voulez vraiment que vendre plus, nous avons parlé plusieurs fois des maillons. Dans une chaîne de vente, il y a plusieurs maillons. Il y a votre local, il y a votre secrétaire, il y a le supply chain, il y a le marketing, il y a tout ça. Mais un seul maillon peut tout faire foirer. Et ce maillon, si c'est le commercial, puisque nous parlons de service, eh bien, tu as tout fait, tu as bâti ce bâtiment qui coûte 10 millions de dirhams, tu as investi dans l'infrastructure, l'import des voitures, les gens qui travaillent, et je viens devant ce monsieur, et il ne connaît rien à sa voiture, ou il me traite mal, comme a dit monsieur, je lui pose une question à droite, il me répond à gauche, ben, le maillon est faible, et voilà, je ne vends pas de voiture. Donc, de quoi on parle? On parle déjà de nature positive et enthousiaste. Très important, la manière dont on parle à nos clients. Si je ne sens pas que tu es passionné, c'est-à-dire tu dis, comment elle est cette voiture? Elle est bien? Ah ouais, je sens que c'est pas vrai. Je sens que tu ne le penses pas. C'est comme si tu vas chez une femme et tu lui dis, je t'aime. Mais elle ne te croit pas. Tu te fous de ma gueule. Je t'aime, tu es belle, je te trouve magnifique, je ne vais jamais te tromper. Mais elle sait que tu te fous de sa gueule. Donc, ce n'est pas les mots qu'on dit, mais comment on les dit. Donc, s'il n'y a pas de passion, on va pas charmer ce client. Donc, il est très important de comprendre tout ça, respect de son travail et prendre les clients au sérieux dès la première. Vous savez, quand un client rentre chez nous, il est venu, ce n'est pas le vent qui l'a transporté par hasard et l'a déposé devant notre showroom. Ce monsieur a laissé de côté sa femme, ses enfants, la police, l'administration, le boulot, blablabla. Il a frayé un tas de choses pour venir devant nous. Et on oublie de valoriser l'importance de ce temps. Moi, si je veux aller chez le pressing, j'ai jamais le temps. Maintenant, si je dois me frayer un temps pour aller voir une voiture, on ne me prend même pas au sérieux. On ne réalise pas qu'il m'a fallu 40 minutes juste pour stationner. C'est chaud. Donc ça veut dire quoi? Quand on ne prend pas ces gens au sérieux, on se dit, ah, il est venu prendre de l'information. Les gens qui viennent chez vous ne sont pas des visiteurs. D'accord? Parce que si on les traite comme des visiteurs, ça veut dire qu'ils sont au Morocomode, ils passent comme ça. Ah, regardez, il y a des voitures, je rentre. Non, ce n'est pas le cas. Il sort de chez lui, il a laissé un tas de choses pour venir. Donc, le service commence par un frame of mind, un mindset. Est-ce qu'on a le mindset de comprendre que le client est très important? Parce que nous-mêmes, quand on est client, on voudrait être pris au sérieux. Donc, prendre les clients au sérieux dès la première minute, ça veut dire quoi? C'est ça qui donne envie. Parce que j'explique toujours dans les formations commerciales, c'est quoi vendre? Je ne peux rien vous vendre, mais je peux vous donner envie d'acheter.
Don't tell me what I'm doing wrong. Try to tell me what I'm doing right.